Cette vidéo va parler donc des antibiotiques. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de parler des antibiotiques? Parce qu'on vous dit souvent les antibiotiques c'est pas automatique. Et donc en effet il semble important de bien comprendre leur utilisation pour les utiliser correctement. Certaines études ont l'air de dire que suite aux résistances face aux antibiotiques, il serait possible que nous n'aurions plus d'antibiotiques dans quelques dizaines d'années, d'où l'importance de les utiliser donc correctement. Alors donc il faut savoir que pendant très très longtemps les antibiotiques ont été vraiment présentés comme des médicaments miracles pouvant soigner toutes sortes de maladies. Mais voilà, depuis quelque temps, donc, il y a vraiment des résistances qui se sont installées. Et donc, il devient urgent d'utiliser donc, ces antibiotiques uniquement lorsque cela s'avère nécessaire. Alors, pour cela, je vous avais demandé de répondre à un petit sondage que vous alliez trouver donc, sur le site internet ici, donc, de l'usage correct des antibiotiques, et de faire le test qui est là. Donc voilà, donc ici la première question qu'on vous posait c'était est-ce que les antibiotiques sont-ils efficaces contre? Alors tout d'abord contre les virus. Eh bien la réponse est non, ce n'est pas efficace contre les virus. C'est pourquoi par exemple le coronavirus, ça ne sert à rien de donner des antibiotiques puisque ça ne fonctionne pas envers les virus. Est-ce que ça fonctionne contre les bactéries? La réponse est oui. Contre les parasites? Non. Contre les champignons? Et non, contre les levures. En fait, les antibiotiques ne sont efficaces que envers les bactéries. C'est pourquoi pour toute autre maladie, ça ne sert à rien de les utiliser. Par exemple, pour une grippe ou ce genre de choses, on n'utilise pas d'antibiotiques. Alors, ce qui peut arriver, c'est que lorsque vous souffrez d'un virus qui est très 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 virulent, le système immunitaire va être très affaibli. Et donc, parfois, des antibiotiques vont être prescrits afin d'éviter une surinfection, c'est-à-dire une infection secondaire à l'infection qui est la virale. Donc souvent on a peur que des bactéries puissent en profiter pour se développer pendant que la personne est malade. Donc voilà. Alors ensuite la seconde question, on vous demandait est-ce sens de prendre des antibiotiques pour les affections suivantes? Alors pour la grippe, non, parce que c'est un virus. Le rhume est également un virus, la bronchite aiguë également. Alors la pneumonie est bactérienne, donc oui, et la méningite d'origine bactérienne, oui également, puisqu'on vous dit que c'est bien contre les bactéries. Alors combien de temps faut-il prendre les antibiotiques? Uniquement jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux ou toujours aussi longtemps qu'elle a été prescrite? Alors on va voir juste après avec l'exercice suivant qu'il est vraiment hyper important de bien aller jusqu'au bout de la prescription. Et donc si le médecin vous dit qu'il faut utiliser l'antibiotique pendant une semaine, même si vous vous sentez bien au bout de 2 ou 3 jours, il est vraiment essentiel de terminer les 7 jours d'antibiotiques et de ne pas arrêter avant. Moi ça dépend, ici je dis 7 jours, mais ça pourrait être 10 jours, 2 semaines, 1 mois, tout dépend de l'infection. Donc effectivement, du moment, le temps de la prescription. Alors, ensuite, que faites-vous des restes d'une cure d'antibiotiques? Ramener à la pharmacie ou garder pour une nouvelle infection? Alors, il est essentiel de les ramener à la pharmacie. Alors déjà, beaucoup d'antibiotiques ont une date de validité qui n'est pas énorme. Et de nouveau, prendre pour une nouvelle infection, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que comme elle est sous prescription médicale, de toute façon, un médecin vous refera une prescription pour ce dont vous avez besoin. Donc, admettons qu'il vous reste 2 gélules d'antibiotiques, et que vous allez devoir en prendre 7 jours, de toute façon, il faudra racheter une nouvelle boîte. Dans ce cas, il est essentiel de donc ramener les antibiotiques à la pharmacie et de ne pas ni les jeter aux toilettes. Ça, c'est vraiment important, sinon on va polluer les eaux. Alors, que sont les bactéries résistantes? Alors, ce sont des bactéries qui nous renforcent, c'est des bactéries qu'on ne peut plus vraiment traiter. Alors, c'est clairement des bactéries qu'on ne peut plus traiter, c'est-à-dire que l'antibiotique ne va faire plus aucun effet. Ce sont des bactéries qui ont trouvé des armes pour lutter efficacement contre l'antibiotique, ce qui ne fait pas notre affaire lorsque l'infection peut être mortelle. Voilà. Ok, voilà, alors...
ici, donc, nous allons retourner là. Voilà. Donc, ici, vous pouviez répondre également sur les questionnaires sur vos feuilles. Alors, la résistance des bactéries face aux antibiotiques. Un médecin a prescrit à 2 patientes, donc Julie et Sophie, souffrant d'une même infection bactérienne, un antibiotique à prendre pendant 7 jours. Chaque jour, une prise de sang est effectuée pour déterminer la quantité de bactéries. Alors, donc, on va voir que Julie et Sophie, donc ici, si on va comparer la façon dont Julie et Sophie vont prendre leur traitement. Et donc, ici, première chose, on a la prise de l'antibiotique. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour Julie? On voit que Julie, oui, elle a donc bien pris ses antibiotiques chaque jour, donc les 7 jours. Sophie, par contre, a bien pris ses antibiotiques pendant 4 jours et sans doute que celle-ci se sentait mieux et donc n'a pas jugé bon de terminer la boîte et donc n'a pas pris ses antibiotiques les 3 derniers jours. Alors, on voit qu'il peut y avoir plusieurs types de bactéries. On peut avoir des bactéries qui ne sont pas très sensibles à l'antibiotique prescrit, ce qui fait qu'il faudra, comme elles sont peu sensibles, mais sensibles quand même, ça signifie que pour en venir à bout, il faudra une prise plus longue de cet antibiotique. Les bactéries qui sont moyennement sensibles, donc qui vont plus rapidement réagir à l'antibiotique et mourir, et les présences de bactéries qui sont très sensibles à l'antibiotique. Alors là, ça a le mérite effectivement que l'antibiotique pourra être pris effectivement moins longtemps puisque elles vont être très rapidement tuées. Et donc ici, voilà, on voit effectivement que celles qui sont peu sensibles à l'antibiotique, il a fallu donc 7 jours avant d'en venir à bout. Alors les moyennement, il a fallu donc presque 5 jours, donc c'est vraiment le 5e jour qu'on voit que enfin les bactéries moyennement sensibles ont été entièrement décimées. Et puis celles qui sont très sensibles, on voit qu'au bout du 4e jour, là il n'y a plus de problème, il n'y en a plus. Alors maintenant prenons Sophie. Alors Sophie, de nouveau on a vu les 4 premiers jours, c'est comme Julie, elle a pris ses antibiotiques, donc on voit que le 4e jour, on est exactement à la même situation. Cependant, Sophie n'a pas pris ses antibiotiques le 5e jour. Donc pour celles qui sont peu sensibles à l'antibiotique, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, celles qui sont moyennement sensibles, eh bien, au lieu de les avoir éradiquées, on sent qu'elles sont toujours là. Celles qui par contre sont très sensibles, elles ne reviendront pas puisqu'elles ont été éradiquées déjà au 4e jour. Celles-ci ne sont plus présentes et donc n'apparaîtront plus. Donc on constate ici que le souci provient des bactéries qui sont peu sensibles à moyennement sensibles à l'antibiotique, en effet, puisque dans les 2 cas, le nombre de bactéries repart à la hausse. Et donc, ce qui peut donc effectivement repartir sur une infection qui n'a pas été guérie. Alors, l'OMS met en garde contre la mauvaise utilisation, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, dont vous avez dû entendre parler plutôt régulièrement ces derniers temps. Donc ici, c'est ce qu'on vous montre, hein, il y a une infection donc d'origine bactérienne. Il faut savoir, et on l'a vu dans le chapitre 16, donc dans le UAA 16, qu'en fait, il pouvait y avoir des mutations. Ces mutations sont tout à fait aléatoires, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va changer. Seulement, voilà, ces mutations-là font que à un moment donné, eh bien, ça va permettre à la bactérie de se battre contre l'antibiotique et de ne plus y être sensible. Donc, c'est vraiment très important de bien prendre l'antibiotique pour éviter à tout prix que cette mutation se fasse. Et donc, une mutation peut permettre à une bactérie donc, de résister à l'antibiotique. Et donc, ici, on voit effectivement qu'on a donc une mutation aléatoire de la bactérie. Donc, ici, on avait des ronds, et puis ici, on a un triangle, et puis un carré. Donc, ici, forcément, toutes celles qui sont sensibles à l'antibiotique, donc au premier antibiotique, vont être tuées. Mais on voit que la bactérie qui est carrée, elle, est résistante à l'antibiotique et donc elle va se reproduire. Et donc ça veut dire que ce premier antibiotique ne va plus être efficace contre les carrés, mais donc il va falloir utiliser un autre antibiotique. Et donc de nouveau, on utilise un autre antibiotique qui là va pouvoir les tuer, mais si on ne va pas jusqu'au bout du traitement, on risque à nouveau une mutation qui est aléatoire, de résistance par rapport à l'antibiotique, puis de nouveau on va se retrouver devant une autre bactérie, etc.
Le problème, c'est que à force d'utiliser des antibiotiques différents, de ne pas aller au bout des traitements, eh bien, ça va faire qu'on va avoir des bactéries, ce qu'on appelle multirésistantes. Ça veut dire qu'elles vont être résistantes non pas à un antibiotique, mais à plusieurs antibiotiques. Et ces super bactéries-là, ça devient vraiment catastrophique parce qu'il est extrêmement compliqué de les soigner et donc de soigner les personnes qui en sont atteintes. Alors, exemple d'antibiotique. Alors ici, on va parler de l'amoxicilline, qui est en fait un antibiotique qui est quand même assez courant. Alors ici, en fait, c'est un antibiotique qu'on donne aux enfants. Et donc, ça permet de soigner les infections dans les sphères ORL, pulmonaires, urinaires ou gynécologiques. Il contient de la pénicilline qui peut provoquer des allergies, donc toujours bien faire attention. Effectivement, les personnes allergiques ne peuvent donc pas utiliser cet antibiotique. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir de l'amoxicilline? D'abord, grâce à la prescription d'un médecin. D'accord, il faut savoir que tout antibiotique va toujours être sous prescription. Donc, vous devez d'abord aller chez le médecin. Le médecin va vous prescrire l'antibiotique que vous trouverez donc en pharmacie. Alors, quelles sont les recommandations du médecin pour ce médicament et pour ce patient-là? Et on voit qu'ici, il faudra donner 3 ml. Donc, je vous ai dit, c'est pour un bébé. Donc, soit ce sont par des cuillères, soit par des seringues, 3 fois par jour pendant 7 jours. Alors, de nouveau, cette prescription dépendra d'un patient à l'autre, d'une infection à une autre. Elle peut être plus ou moins longue suivant la pathologie. Alors, comment se présente l'amoxicilline quand on l'achète chez le pharmacien et que faut-il faire pour pouvoir l'utiliser? Alors là, vous voyez, il est marqué que c'est ici. Remplir le flacon avec la quantité d'eau suivante. Pour le flacon de 100 ml, ajoutez 85 ml d'eau. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va voir que ceci, donc c'est un antibiotique buvable et donc une fois qu'il est préparé, il ne va pas très bien se conserver. Donc de ce fait, il va être sous forme de poudre dans le flacon. Et puis, juste avant l'utilisation, on va ajouter 85 ml d'eau à la poudre d'amoxicilline et puis mettre le flacon au frigo. Alors ici, quelles maladies peuvent être traitées grâce aux antibiotiques? On l'a dit, ce sont toutes des maladies donc bactériennes. Donc sans doute que dans votre travail, vous avez vu que certaines maladies vont être sensibles aux antibiotiques et d'autres pas. Donc par exemple la tuberculose, la peste, la syphilis, certaines pneumonies, la méningite, tout ça sont des maladies qui sont régulièrement issues d'une infection bactérienne et donc les antibiotiques seront efficaces tant que la bactérie n'est pas résistante. Alors contre quelles maladies les antibiotiques sont-ils totalement inefficaces? Contre la grippe, la pharyngite, le rhume, bronchite aiguë, qui sont dus à des virus. Alors, tout comme les autres vivants, les bactéries évoluent. Expliquer la résistance des antibiotiques en utilisant tous les documents. Donc en fait, c'est ce que je vous ai expliqué donc précédemment avec donc les documents que vous allez retrouver donc ici. Voilà, ceci. Alors ici, simplement, lorsque l'on utilise un antibiotique, il est essentiel de tuer toutes les bactéries à l'origine de l'infection. C'est pourquoi il faut suivre les indications de la prescription du médecin au niveau du nombre et de la durée des prises de l'antibiotique. Si on arrête trop tôt, certaines survivent et peuvent parfois subir une mutation aléatoire qui va les rendre résistantes, donc peu sensibles à l'antibiotique. Ces bactéries résistantes vont se multiplier. Pour enrayer l'infection qui reprend, on utilise un autre antibiotique. S'il est bien suivi, les bactéries mourront. Si le patient ne suit à nouveau pas la prescription, on peut à long terme observer l'apparition des bactéries multirésistantes. Le milieu médical est un milieu qui présente beaucoup de bactéries multirésistantes suite au grand nombre de germes présents et traités au même endroit. Donc voilà, c'est simplement un petit truc, il faut mettre un SA sensible, je vois que je ne l'ai pas mis. Quand est-ce que les bactéries résistantes deviennent-elles dangereuses? Eh bien, elles deviennent dangereuses quand elles deviennent résistantes et sont majoritaires par rapport à des bactéries qui sont non résistantes aux antibiotiques. Alors comment fait-on pour combattre une bactérie résistante à un antibiotique? Eh bien on va utiliser un autre antibiotique. Seulement il faut savoir qu'il n'existe pas des tonnes de molécules différentes au niveau des antibiotiques et une fois qu'on a testé toutes les molécules d'antibiotiques, il n'y en a pas d'autres. D'où ici c'est quand même un enjeu majeur, c'est de trouver de nouvelles molécules antibiotiques. Donc que se passera-t-il lorsque les bactéries seront résistantes à tous les antibiotiques?
eh bien on ne pourra plus soigner les maladies que l'on soignait assez facilement avant, d'où les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, j'espère que vous aurez donc bien compris vraiment l'importance en tout cas d'une bonne utilisation des antibiotiques. Et donc voilà, ceci va clôturer la fin du chapitre